Sabaydi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 27 juin 2016. Commençons tout de suite par la destruction de 100 kg d'amphétamine à Vientiane. À l'occasion du 29e anniversaire de la Journée internationale de la lutte contre la drogue, le Comité national de la supervision et de la lutte contre la drogue a détruit à Vientiane des stupéfiants et des narcotiques saisis cette année lors du contrôle de trafic dans diverses provinces. De plus de 100 kg, soit 1200 comprimés d'amphétamine, 800 g d'héroïne, 34,8 kg de marijuana, 250,3 g de cocaïne et du matériel de fabricant ont été brûlés sur l'esplanade du Tha Luang à Vientiane. Étaient présents à cet événement M. Thongloun Sisulit, Premier ministre, M. Somkeo Silavong, ministre de la Sécurité, ainsi que des représentants des organisations internationales au Laos. Le gouvernement Lao travaille activement à la résolution de ce fléau depuis ces dernières années. L'accent a d'ailleurs été mis sur le renforcement des poursuites judiciaires et des contrôles policiers afin de lutter contre le trafic. Dès lors sont détruites toutes les drogues saisies au Laos, la production est interdite et la fabrication de drogues à l'usage médical est étroitement surveillée. Par ailleurs, le développement de la culture agricole est encouragé dans les régions rurales afin de remplacer durablement la culture du pavot. Des projets de désintoxication pour les personnes droguées dans des centres médicaux, des campagnes de sensibilisation aux risques encourus par la consommation de stupéfiants et des accords de coopération internationaux dans le domaine de la lutte contre le trafic ont été lancés ces dernières années dans le pays et la région. L'ambassade de Chine a offert une aide au ministère des Affaires étrangères. L'ambassade de la République populaire de Chine a offert un don de 2 voitures et des matériels en service de bureau au ministère des Affaires étrangères. Ce lot d'aide a été remis par l'ambassade de Chine, M. Quang Hua-bin, à Mme Khampao Eun-Thawan, ministre des Affaires étrangères. À cette occasion, Mme Khampao Eun-Thawan a remercié l'ambassadeur chinoise au Laos pour son soutien matériel qui contribue à renforcer les relations d'amitié entre les deux pays. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. L'Institut équitable et biotechnologique vient de créer un jardin couvert grâce au soutien financier de Hong Kong. La cérémonie d'inauguration a été organisée vendredi dernier en présence de M. Sakon Telenvong, vice-ministre des Sciences et de la Technologie et des fonctionnaires du secteur concerné. Ce lieu destiné à la gestion, la préservation et la sauvegarde des fleurs de décoration. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec l'Organisation internationale pour la sauvegarde des environnements naturels, a organisé récemment une réunion pour partager des idées au projet de la stratégie et du plan d'action des biodiversités d'ici 2025. Elle s'est déroulée en présence de M. Vongtian Vongsihalat, chef du département de gestion des ressources forestières, des représentants de l'Institut éducatif et d'organisations non gouvernementales. L'imprimerie MacApset est une des premières imprimeries au Laos qui ont obtenu un certificat de l'Organisation internationale des standards ISO 9001 version 2008. La cérémonie de remise du certificat a eu lieu le 24 juin 2016 à la Chambre nationale du commerce et de l'industrie. Ce certificat a été remis par M. Nathorn Alanpo, représentant thaïlandaise d'ISO, à M. Sompong Potisan, directeur de l'imprimerie MacApset, en présence des représentants de la Chambre du commerce et de l'industrie, des hommes d'affaires Lao et de la jeunesse populaire révolutionnaire Lao.
Les étudiants de l'Institut national des beaux-arts ont participé le 24 juin 2016 à Vientiane à la formation concernant la poterie. Elle s'est déroulée en présence du directeur de cet institut, M. Siton Dimak, des spécialistes coréens et des représentants des organisations concernées. Lors de cette formation, les étudiants ont appris la technique et l'expérience dans la poterie avec les 5 potiers coréens. Cette formation contribue à renforcer la coopération entre les deux instituts coréens. Laos et ASEAN pour stimuler le développement de produits de meubles. L'association La Fourniture LFA et le Conseil Fourniture Industrie ASEAN AFIC vont renforcer la coopération dans le développement des meubles et des produits du bois pour attirer plus d'acheteurs et pour entrer sur le marché international. Le LFA, dirigé par le président Kampai Somsana, qui est également le président de la groupe Kampai Sna, et l'AFIC, dirigé par le président de l'Asian Industry Conseil Fourniture, M. Esolete T, a rencontré récemment à Vientiane pour échanger des expériences et pour discuter du développement de la coopération sur les meubles et des produits du bois. La coopération dans le développement des meubles et des produits en bois comprend la conception de produits qui peuvent être produits en utilisant un capital limité et sauvegardant des matières premières. Elle comportera également des améliorations de la qualité, l'accès à des prêts, au marketing et à la politique du gouvernement pour les entrepreneurs. La coopération doit également voir la participation conjointe à des foires des meubles au niveau national et international afin de développer le secteur du meuble de sorte qu'il est en mesure de rivaliser au niveau régional et international. Dans les années précédentes, l'association a apporté les meubles à ce genre à différents salons du meuble dans l'ASEAN et la Chine comme l'International Furniture Fair à Singapour, l'International Furniture et Craft Fair en Indonésie, l'exposition de meubles en Malaisie, en Thaïlande, Salon international des meubles et de l'ASEAN Chine accueille et le salon Expo à Chongqing en Chine. Cependant, pour entrer dans le marché mondial, les producteurs ont dû améliorer la capacité, avoir de merveilleuses idées de conception et travailler dur pour l'amélioration des méthodes de fabrication. D'autre part, le marché international exige des produits légers avec des conceptions différentes qui peuvent être déplacés facilement parce que la plupart des espaces dans le bâtiment sont de petite taille. Parmi les pays de l'ASEAN, les Philippines étaient bons à la conception, le Vietnam était le plus grand exportateur de meubles, tandis que la Thaïlande était bon à la sculpture. Le Laos, en tant que nouveau membre de la FIC, utilise le bois naturel de haute qualité qui a généré une forte demande en provenance de Chine. Le pays a désormais intégré à la communauté économique de l'ASEAN, AEC. Si les producteurs sont encore en activité des entreprises sans groupe, ils peuvent être incapables de compléter avec d'autres pays de l'ASEAN. L'association Moblau a assuré que si les producteurs ont les chances et apprennent ensemble, ils seront en mesure de développer des produits qui sont compétitifs dans la région. Les bourses d'avenir à l'ambassade de France et NTPC. Le programme Bourse d'avenir lancé par l'ambassade de France et l'entreprise Namtende Power Company, NTPC, en 2015 se poursuit cette année. 4 étudiants laos francophones ont été sélectionnés et partiront étudier 2 ans en France les sciences et la technologie avant de revenir faire carrière au Laos auprès des équipes de NTPC. Les lauréates se réunissent le 27 juin à Vientiane pour commencer le stage pré-France et recevoir le matériel informatique nécessaire à la préparation
de leur départ en France prévu en août 2016. En présence des lauréates et à l'occasion du lancement du stage de préparation Pré-France ce lundi 27 juin 2016, à l'Institut français de Laos, le directeur des ressources humaines et de l'administration de l'NTPC, M. David Lenny, et l'ambassadrice de France en RDP Laos, Mme Claudine Ledoux, ont remis aux étudiants le matériel informatique essentiel à leurs études en France. Dès la rentrée 2016, les 4 lauréates des bourses d'avenir partiront étudier 2 ans en France dans différents instituts universitaires de technologie, IUT, établissements de haut niveau dispensant une formation supérieure scientifique et technique adéquate pour une insertion rapide sur le marché de l'emploi. À l'issue de ces années de formation, les étudiants reviendront au Laos pour commencer leur carrière au sein de l'entreprise NTPC et contribuer ainsi au développement du pays. Pour s'assurer de l'excellence des lauréats, un processus de sélection très exigeant a été mis en place, notamment un niveau prérequis en langue française cette année. À l'issue des preuves écrites et orales, 8 candidats venus de Vientiane, Savanakhet et Parc C ont été présélectionnés parmi 30 inscrits. Parmi eux, 4 ont été retenus pour étudier en France lors d'une dernière épreuve orale qui a eu lieu sur le site de Nam Thanh 2 dans la région de Kham Muôn du 27 au 29 mai. Une 5e candidate a été retenue par l'ambassade de France pour suivre la même formation que ses camarades pendant 2 ans dans un IUT de France. Elle bénéficiera à ce titre d'une bourse du gouvernement français. Les 5 étudiants sélectionnés sont issus du réseau des classes bilingues qui dispensent depuis 1995 un enseignement renforcé en français et en lao. L'excellence de ces classes bilingues a récemment été saluée par l'Agence pour l'enseignement des Français à étrangers, AEFE, qui a décerné au lycée de Vientiane le label France Éducation. Il s'agit là du tout premier établissement scolaire d'Asie à recevoir cette prestigieuse distinction. Les classes bilingues sont proposées dans le système scolaire public Lao, à Luang Prabang, Parc C, Savanakhet et Vientiane. Dès le mois de juillet, toutes les boursières suivront un stage pré-France animé par l'Institut français de Vientiane, Campus France et le lycée français Chaussier au fait afin de préparer leur départ et de suivre dans les meilleures conditions possibles ce cursus au sein des IUT français. Au cours de ces années d'études, les étudiantes bénéficieront d'un accompagnement personnalisé grâce à Campus France et l'Association des directeurs instituts universitaires technologie ADIUT et d'un parrainage par des salariés de NTPC qui apporteront aide et conseils jusqu'à leur stage de fin d'études à NTPC. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.